Il existe des combats que Dieu n'a jamais voulu que tu mènes. Des luttes silencieuses, usantes, que tu portes chaque jour sans savoir que le ciel t'a déjà donné la permission d'y renoncer. Tu pries, tu jeûnes, tu résistes, mais rien ne change. Et si le problème, c'était que tu livrais des batailles qui ne t'étaient pas destinées? L'Éternel ne t'appelle pas à te battre partout, mais à marcher guidé par l'Esprit. Il est temps de discerner ce que le Saint-Esprit veut réellement que tu affrontes et ce qu'il veut que tu évites. Abonne-toi maintenant à Lumière en Christ. Aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Tu découvriras 10 clés spirituelles puissantes et une prière pour retrouver ta paix intérieure. Écris en commentaire. Je refuse désormais de m'épuiser dans des combats que Dieu n'a pas validés. Prépare ton cœur. Le Saint-Esprit va te parler. Dans Exode chapitre 14, verset 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence ». Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est une instruction spirituelle. Depuis les temps anciens, Dieu n'a jamais demandé à son peuple de se battre sans direction. Il a toujours été le stratège divin, choisissant les batailles qui glorifient son nom. Dans les évangiles, Jésus lui-même n'a pas résisté à ceux qui voulaient le piéger. Il s'est retiré, il a gardé le silence, car il connaissait le but éternel derrière chaque situation. Aujourd'hui, beaucoup de croyants confondent zèle et obéissance. Ils s'épuisent à combattre dans des domaines où Dieu ne les a jamais envoyés. Ce message t'invite à revenir à cette sagesse perdue. Discerner quand il faut parler et quand il faut laisser Dieu agir à ta place. Il y a des combats qui paraissent nobles, urgents, même spirituels, mais que le ciel n'a jamais approuvés. Ils te volent ta paix, t'éloignent de ta mission et éteignent peu à peu ta lumière. Voici maintenant 10 combats que le Saint-Esprit te révèle. 10 pièges subtils que tu dois discerner, si tu veux marcher dans la véritable volonté de Dieu. Le premier combat que le Saint-Esprit t'appelle à éviter, c'est le combat contre les personnes. Tu n'as pas été appelé à livrer une guerre contre des visages, des noms ou des tempéraments. L'apôtre Paul l'a dit clairement dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et pourtant, chaque jour, tu gaspilles ton énergie à vouloir convaincre, te défendre, rétablir une vérité, réagir à des attitudes, corriger des caractères. Le diable te pousse à focaliser ton regard sur les personnes, alors que le vrai champ de bataille est spirituel. Ce que tu crois être un conflit avec quelqu'un est bien souvent une tentative de l'ennemi pour t'arracher à ta mission. Jésus n'a jamais perdu son temps à régler des comptes personnels. Quand on l'insultait, il ne répondait pas. Quand on le calomniait, il ne s'expliquait pas. Pourquoi? Parce qu'il savait que chaque réaction humaine est un détour dangereux quand on est en route vers la croix. Toi aussi, tu dois apprendre à te taire là où le ciel se bat pour toi. Chaque mot que tu dis pour défendre ta réputation est un souffle que tu n'as pas donné à ta prière. Chaque pensée nourrie contre un frère ou une sœur affaiblit ton autorité dans l'invisible. Le diable veut que tu deviennes un expert des relations toxiques, mais le Saint-Esprit t'appelle à être un ouvrier silencieux du royaume. Tant que tu combats les gens, tu rates l'origine des attaques, l'esprit d'orgueil, l'amertume, la jalousie, la division. Cesse de fixer les visages, prie, discerne, aime en silence. Le combat contre les personnes n'est pas le tien. Il appartient à celui qui voit les cœurs. Le deuxième combat que le Saint-Esprit t'appelle à éviter, c'est le combat pour avoir raison. Ce combat est invisible, mais il consume l'âme. Il prend racine dans un besoin maladif de justification. Un désir de prouver que tu es dans la vérité, que tu as été mal compris, mal jugé, maltraité. Tu veux que ton image soit restaurée, que ton intégrité soit reconnue. Mais à quel prix? Jésus, accusé à tort, n'a pas levé la voix. Il a choisi le silence, parce que sa paix ne dépendait pas du regard des hommes. Aujourd'hui, beaucoup de croyants deviennent esclaves d'un besoin de validation. Ils défendent leur point de vue comme si leur salut en dépendait. Ils entrent dans des disputes théologiques, des débats stériles, des conflits de doctrine, et perdent l'onction au passage.
Le Saint-Esprit n'habite pas dans le tumulte des opinions, mais dans le silence de la soumission. Quand tu veux absolument avoir raison, tu n'écoutes plus. Tu n'aimes plus. Tu veux juste gagner. Et même si tu gagnes l'argument, tu perds la grâce. Proverbe chapitre 17, verset 14. Dit, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'enflamme, retire-toi. Le vrai disciple n'a pas besoin d'avoir raison devant les hommes. Il cherche à être juste devant Dieu. Même si tu es dans la vérité, ce n'est pas toujours à toi de la défendre. Dieu a ses temps, ses voies, ses méthodes. Garde-toi des conversations où tu veux prouver, au lieu d'aimer. Garde-toi des discussions où ton ego prend le dessus sur l'esprit. Laisse Dieu te justifier. Laisse la paix être ton avocat. Et souviens-toi, le besoin d'avoir raison est souvent une manifestation cachée de l'orgueil spirituel. Le Christ n'est pas venu prouver qu'il avait raison, mais sauver ceux qui avaient tort. Le troisième combat que le Saint-Esprit t'appelle à éviter, c'est le combat pour tout contrôler. Tu veux que tout se passe comme prévu. Tu fais des plans, tu veux que les gens changent, que les situations s'alignent, que tes prières aient des résultats visibles tout de suite. Mais en réalité, tu portes un poids qui n'est pas le tien, celui de jouer le rôle de Dieu. Derrière ce combat, il y a souvent une peur déguisée, peur que Dieu n'agisse pas, peur que les choses échappent à ton influence. Pourtant, l'Écriture dit dans Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Le Saint-Esprit ne t'a pas été donné pour que tu contrôles, mais pour que tu sois conduit. Laisse-le t'enseigner la confiance dans l'invisible. Tant que tu veux tout diriger, tu empêches Dieu de manifester sa puissance. Tu deviens frustré, stressé, irritable, et tu t'épuises à forcer les portes que lui seul peut ouvrir. Tu n'es pas responsable de tout. Tu es appelé à obéir, pas à tout maîtriser. Tu crois que la maturité spirituelle, c'est savoir quoi faire, mais parfois, c'est simplement savoir attendre. Laisse le Saint-Esprit gouverner. Laisse l'inattendu briser ton orgueil. Tu verras que ce que tu ne contrôles pas, Dieu le transforme en témoignage. Cesse de manipuler les circonstances par la prière de panique. Entre dans le repos. Le vrai combat spirituel, ce n'est pas de tout maîtriser, c'est de tout lui confier. Et quand tu le fais, la paix descend. La vraie, celle qui dépasse l'intelligence humaine. C'est là que commence la victoire. Le quatrième combat que le Saint-Esprit t'appelle à éviter, c'est le combat pour être vu et reconnu. Il se cache dans tes bonnes actions, tes prières publiques, tes sacrifices silencieux que tu espères qu'on remarque. Tu ne le dis pas, mais tu veux qu'on sache. Tu veux qu'on t'honore, qu'on te remercie, qu'on t'applaudisse peut-être. Mais le ciel ne récompense pas ce qui est fait pour impressionner. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. » Le Saint-Esprit ne t'oint pas pour les projecteurs, mais pour l'obéissance cachée. Plus tu cherches la reconnaissance, plus ton cœur s'éloigne du secret de la puissance. Le combat pour être vu est une guerre contre ton identité. Il t'amène à te définir par le regard des autres au lieu de la voix du Père. Et un jour, tu ne sauras plus qui tu es sans l'approbation des hommes. Le serviteur de Dieu agit dans le silence. Il prie dans le secret. Il donne sans faire de bruit. Sa récompense vient d'en haut. Chaque fois que tu cherches l'applaudissement humain, tu perds une part de ta récompense céleste. L'orgueil prend racine là où l'humilité n'a plus d'espace. Le Saint-Esprit te pousse à l'invisibilité, parce que c'est là que ta foi devient vraie. Tu veux être puissant? Cache-toi. Tu veux que Dieu t'élève? Attends qu'il le fasse à sa manière. Le combat pour être vu est un piège moderne. Ne tombe pas dedans. Laisse la lumière de Dieu briller à travers ton anonymat. Le cinquième combat que le Saint-Esprit t'appelle à éviter, c'est le combat pour réparer ton passé. Tu veux comprendre pourquoi certaines choses te sont arrivées. Tu veux guérir une blessure que personne ne voit. Tu veux restaurer une ancienne version de toi-même ou récupérer quelque chose que tu as perdu. Mais tu ne peux pas avancer dans la foi si ton regard reste fixé derrière toi. Ésaïe chapitre 43, verset 18 dit « Ne pensez plus aux événements passés,
Ne considérez plus ce qui est ancien. Le passé est une vallée où le diable t'attend avec les chaînes de la culpabilité, du regret et de l'amertume. Tant que tu cherches à le corriger, tu n'acceptes pas la grâce. Tu veux y retourner pour changer les choses, mais Dieu veut t'en sortir pour te transformer. Laisse ce qui est brisé. Laisse ce que tu ne comprends pas. Laisse ce que tu n'as jamais reçu. Le Saint-Esprit te conduit vers une terre nouvelle, pas vers une tombe émotionnelle. Ton avenir ne se trouve pas dans la réparation, mais dans la rédemption. Dieu ne recolle pas les morceaux. Il crée une œuvre nouvelle. Tant que tu combats dans ton passé, tu t'épuises dans une guerre sans issue. Pardonne, renonce, avance. Le combat pour réparer ton passé n'est pas ta mission. Ton appel, c'est de vivre pleinement ce que Dieu fait maintenant. Le 6e combat, que le Saint-Esprit t'appelle à éviter, c'est le combat pour changer les autres. Tu vois leurs erreurs, leurs contradictions, leurs mauvais choix, et tu te dis que ton rôle est d'intervenir. Tu veux leur ouvrir les yeux, les faire mûrir, leur montrer ce qu'ils ne voient pas. Mais ce zèle, aussi sincère soit-il, devient vite une prison. Car tu oublies que la transformation ne vient ni de toi, ni de ton raisonnement, ni de ta patience. Elle vient de Dieu seul. Tu n'es pas le Saint-Esprit des autres. Tu n'es pas leur juge, ni leur rédempteur. Tu es un témoin, un canal, un intercesseur. Jésus n'a pas forcé Judas à changer. Il l'a aimé jusqu'au bout, sans le manipuler. Ce n'est pas à toi de changer les cœurs, mais de prier pour que Dieu les touche. Tant que tu veux à tout prix changer ton conjoint, ton enfant, ton ami, tu risques de tomber dans la frustration, la colère ou le contrôle. Et cela te vole ta paix. Ce combat est subtil, parce qu'il se cache derrière des intentions pures. Mais il te fatigue, il t'irrite, il use ton amour. Laisse Dieu faire. Aime sans condition. Prie sans relâche. Mais ne combats pas à la place de l'esprit. Si tu continues ainsi, tu risques de perdre ton propre équilibre. Tu n'as pas été appelé à façonner les autres à ton image, mais à les aimer dans la leur, même si elle est encore brisée. Le changement véritable ne vient jamais d'une pression extérieure, mais d'une conviction intérieure. Fais confiance au temps de Dieu, et pendant qu'il agit en eux, laisse-le aussi continuer son œuvre en toi. Le 7e combat que le Saint-Esprit t'appelle à éviter, c'est le combat pour mériter l'amour de Dieu. Tu pries plus, tu sers plus, tu donnes plus, croyant qu'en retour, Dieu t'aimera plus. Tu vis ta foi comme une quête de performance, une course à la sainteté mesurable. Tu te juges à tes échecs, tu te condamnes à chaque chute, et tu crois que Dieu est déçu de toi. Mais cette manière de penser est une insulte à la croix. Le sang de Jésus ne t'a pas sauvé pour que tu mérites quoi que ce soit, mais pour que tu acceptes tout par grâce. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9 dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, ce n'est point par les œuvres. » Ce combat, c'est celui de la religion contre la relation. Tant que tu vis pour plaire à Dieu, tu oublies que tu es déjà accepté en Christ. Tu cherches à être digne, alors que l'amour de Dieu n'a jamais été basé sur ta dignité. C'est une faveur imméritée. Si tu crois que tu dois gagner son attention, tu vivras toujours dans la peur de l'échec. Tu deviendras rigide, froid, dur envers toi-même et envers les autres. Le Saint-Esprit veut briser ce joug. Tu es aimé parce que Dieu a choisi de t'aimer, pas parce que tu l'as mérité. Ce combat est épuisant, stérile et destructeur. Il t'empêche de goûter à la liberté des enfants de Dieu. Reçois son amour. Laisse-toi aimer. Ne combats plus pour le mériter. Vis dans l'assurance de l'Évangile. Tu es aimé, même dans ta faiblesse. Le 8e combat que le Saint-Esprit t'appelle à éviter, c'est le combat contre la souffrance. Tu fais tout pour l'éviter. Tu la refuses, tu la redoutes, tu la considères comme un échec. Pourtant, dans le royaume de Dieu, la souffrance n'est pas une punition, mais souvent une préparation. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux chapitre 5 verset 8 nous le rappelle clairement. Et toi, tu veux avancer sans passer par la vallée? Le Saint-Esprit n'est pas seulement ton consolateur, il est aussi celui qui t'enseigne à travers les larmes. La douleur n'est pas ton ennemi quand elle te rapproche de Dieu.
Elle t'épure. Elle révèle tes véritables fondations. Elle brise ton orgueil. Elle t'oblige à prier autrement, à chercher plus profondément, à dépendre totalement. Le problème, c'est que beaucoup de croyants veulent l'onction sans l'épreuve, la maturité sans la brisure. Mais cela n'existe pas. Il y a des choses que seule la souffrance te fera comprendre. Ce combat contre elle est donc une résistance à ton propre cheminement. Tu ne dois pas rechercher la souffrance, mais tu ne dois pas non plus la fuir comme une malédiction. Quand elle vient, demande au Saint-Esprit ce qu'elle t'enseigne. Pleure, mais avance. Crie, mais ne quitte pas l'autel. Car la souffrance que tu traverses aujourd'hui peut être le berceau du ministère que tu porteras demain. Ne combats pas ce que Dieu utilise pour te façonner. Le 9e combat que le Saint-Esprit t'appelle à éviter, c'est le combat contre le temps. Tu veux que les promesses s'accomplissent vite. Tu es fatigué d'attendre. Tu pries, tu crois, mais tu ne vois rien. Alors tu accélères, tu précipites, tu forces, et tu t'éloignes de la paix. Le temps est un test divin. Abraham a attendu. Joseph a attendu. David a attendu. Et toi? Le Saint-Esprit te demande: es-tu prêt à lui faire confiance, même quand le ciel semble silencieux? Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 dit: il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous les cieux. Ce combat contre le temps est une rébellion déguisée. Tu ne le dis pas, mais tu penses que Dieu est lent, qu'il t'oublie, qu'il t'ignore. Et cela te pousse à faire des choix hors saison. Mais ce que tu reçois avant le temps, tu risques de le perdre sans la maturité. Apprends à bénir Dieu dans l'attente. Apprends à lui faire confiance dans l'entre-deux. Le silence de Dieu n'est pas un rejet. C'est parfois une incubation, un moment de croissance intérieure. Tu ne vois rien, mais le ciel travaille. Le Saint-Esprit te prépare à ce que tu as demandé. L'attente te façonne plus que l'accomplissement. Cesse de regarder l'horloge. Regarde la fidélité de Dieu. Et rappelle-toi, ce qui vient de lui viendra à son heure. Pas avant, pas après. Le 10e combat que le Saint-Esprit t'appelle à éviter, c'est le combat pour comprendre tout ce que Dieu fait. Ton intelligence veut tout décoder. Chaque épreuve, chaque détour, chaque silence doit avoir un sens clair. Tu pries, tu demandes, tu analyses. Mais la foi, ce n'est pas comprendre. C'est faire confiance, même dans l'obscurité. Proverbe chapitre 25, verset 2 dit: la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il y a des mystères que Dieu ne dévoilera qu'au ciel. Et c'est volontaire. Il veut que tu marches, non avec des explications, mais avec une dépendance. Le combat pour comprendre peut devenir une prison mentale. Tu cherches des réponses là où Dieu te demande une simple obéissance. Tu veux une carte précise, alors qu'il t'a donné une boussole, le Saint-Esprit. Tant que tu exiges la logique, tu repousses la foi. Tant que tu veux tout comprendre, tu risques de douter dès que quelque chose t'échappe. Le Christ a crié: « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il a continué à obéir. Toi aussi, tu dois apprendre à avancer dans le mystère. L'incompréhension n'est pas un échec, c'est un test. Le Saint-Esprit t'enseigne à ne pas chercher à tout expliquer, mais à dire « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». Et parfois, c'est cette confiance aveugle qui libère les plus grandes bénédictions. Écris maintenant en commentaire: je choisis de faire confiance à Dieu, même quand je ne comprends pas ses voies. Derrière chaque combat que tu livres sans paix, il y a souvent une vérité que tu n'as pas encore vue, une révélation que l'ennemi veut à tout prix te cacher. Maintenant, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Prépare ton cœur. Voici 10 vérités cachées des Écritures, capables de briser tes chaînes les plus silencieuses. La première vérité cachée, c'est que l'épuisement spirituel est souvent le fruit d'une désobéissance silencieuse. Tu pries, tu jeûnes, tu sers, mais tu sens une lourdeur persistante. Tu te demandes pourquoi. Et si le vrai problème, ce n'était pas ce que tu fais, mais ce que tu refuses d'arrêter? La désobéissance n'est pas toujours une rébellion ouverte. Parfois,
c'est juste un refus discret d'écouter l'invitation du Saint-Esprit. Il t'a déjà montré cette relation à couper, cette habitude à abandonner, cette parole à relâcher. Mais tu reportes, tu justifies, tu hésites. Et pendant ce temps, ton âme s'épuise. Car marcher avec Dieu, c'est avancer à son rythme. Quand tu persistes dans une direction qu'il ne bénit plus, tu ressens la fatigue spirituelle comme un signal d'alerte. Dans Jonas chapitre 1, le prophète fuit l'appel de Dieu. Il monte dans un bateau et la tempête éclate. Le sommeil de Jonas est lourd, non pas de repos, mais de fuite. Quand tu refuses d'obéir à une instruction claire du ciel, même ta paix devient artificielle. L'Éternel ne t'épuise jamais par amour. Il t'alerte, il t'appelle à revenir. Tu crois que tu as besoin de repos, mais tu as besoin de retour. Tu crois que c'est l'épreuve qui te fatigue, mais c'est ton entêtement. Le Saint-Esprit est un guide, pas un suiveur. Il ne forcera pas ta route. Il t'attendra au dernier point de ton obéissance. Reviens là où tu t'es arrêté. Obéis à nouveau. Et tu verras, la paix reviendra, non pas comme un soulagement, mais comme une restauration divine. Le véritable repos spirituel ne vient pas des pauses, mais de l'obéissance. La deuxième vérité cachée, c'est que le bruit intérieur t'éloigne de la voix de Dieu. Tu veux que Dieu te parle, qu'il te dirige, qu'il t'encourage. Mais ton âme est saturée de pensées, de scénarios, de craintes et de calculs. Tu es spirituellement connecté, mais émotionnellement dispersé. Et dans ce tumulte, la voix du Saint-Esprit devient lointaine. Elle n'est pas absente, elle est étouffée. Dans 1 Roi chapitre 19, verset 12, Dieu ne s'est pas manifesté dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans un souffle doux et léger. Et pour l'entendre, il faut apprendre à se taire à l'intérieur. Le bruit intérieur, c'est ce monologue constant. Et si? Pourquoi? Quand? Jusqu'à quand? Ce sont ces dialogues imaginaires avec des gens qui t'ont blessé. Ces pensées toxiques que tu ressasses en boucle. Ce combat invisible épuise ton esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas dans le désordre, mais dans le silence de la confiance. Si tu veux l'entendre à nouveau, il faut calmer tes tempêtes intérieures. Le bruit vient souvent d'un besoin de contrôle, d'une peur que les choses t'échappent. Mais Dieu ne parle pas plus fort pour se faire entendre. Il attend que tu baisses le volume du monde. Entre dans ta chambre intérieure. Respire. Abandonne chaque pensée à sa lumière. Laisse sa paix dominer ton cœur. La révélation ne descend jamais dans une âme agitée. Tu n'as pas besoin de plus de prières. Tu as besoin de silence sacré. Le ciel est bavard pour ceux qui savent en se taire. La troisième vérité cachée, c'est que Dieu retire parfois ses réponses pour restaurer ta communion. Il y a des saisons où tu pries, et le silence du ciel semble peser plus fort que ta foi. Tu attends des réponses, des signes, des orientations, mais tout reste figé. Tu te sens oublié. Pourtant, cette sécheresse n'est pas un abandon. C'est une stratégie divine. Dieu ne veut pas seulement t'exaucer, il veut t'attirer plus près. Osée chapitre 2, verset 14 dit « Je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur ». Le silence de Dieu n'est pas un rejet. C'est un appel à la profondeur. Parfois, il retire ses réponses pour que tu cherches sa présence. Il suspend les résultats pour que tu reviennes à la relation. Car ta foi peut facilement devenir transactionnelle. Tu pries, tu attends, tu calcules. Mais Dieu n'est pas une machine à miracles. Il est un Père. Et quand il sent que ton cœur s'attache plus au don qu'au donateur, il se tait. Non par colère, mais par amour. Il te laisse dans l'incompréhension pour te purifier de l'intérêt. Il veut que tu sois là même quand tu ne reçois rien. C'est là que naît l'adoration vraie. Ce silence est un miroir. Il révèle si tu aimes Dieu, ou juste ce qu'il donne. Dans ces moments, ne change pas de méthode. Ne cherche pas d'alternative. Reste dans sa présence. Loue-le sans retour. Aime-le sans condition. C'est dans le désert que la vraie foi grandit. Et un jour, le silence s'effacera, pour laisser place à une parole plus intime, plus forte, plus vraie.
La quatrième vérité cachée, c'est que tu ne peux pas marcher dans la paix si ton cœur est divisé. Tu veux Dieu, mais tu veux aussi plaire aux hommes. Tu veux sa volonté, mais tu veux aussi garder tes préférences. Tu cherches à marcher dans la lumière, mais tu tolères encore des zones d'ombre. Et tu te demandes pourquoi tu es épuisé. Jacques chapitre 1, verset 8 dit « L'homme double de cœur est inconstant dans toutes ses voies. » Le cœur divisé fatigue l'âme. Il crée une tension spirituelle permanente. Tu deviens instable, hésitant, inquiet. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir un cœur partagé. Il est un feu qui consume tout ou rien. Tant que tu gardes des issues de secours, des compromis discrets, des désirs non crucifiés, tu vivras toujours avec un vide intérieur. Dieu n'agit pas dans l'ambiguïté. Il attend la totalité. Le cœur pur n'est pas parfait. Il est entier. Il dit « Seigneur, même si cela me coûte, je choisis ta voie. » Tant que tu jongles entre deux fidélités, tu ne peux pas entendre clairement. Ta paix sera fragmentée, ton discernement flou, ton autorité spirituelle instable. La division intérieure est l'un des outils préférés de l'ennemi. Il sait que s'il ne peut pas te détruire, il peut te distraire en te divisant. Le Saint-Esprit, lui, appelle à la consécration. Il veut un cœur entier, même faible, mais vrai. Ce n'est pas la perfection qui attire sa puissance, c'est la sincérité totale. Décide aujourd'hui de ne plus vivre à moitié. Abandonne ce que tu gardes dans l'ombre. Choisis la paix totale, en donnant ton cœur sans condition. La cinquième vérité cachée, c'est que ton niveau de paix reflète ton niveau de confiance. Tu peux proclamer que tu crois, que tu espères, que tu as foi en Dieu. Mais si ton cœur est agité, anxieux, oppressé, alors il y a encore un manque de confiance. La foi véritable ne se mesure pas aux déclarations, mais à la paix intérieure. Ésaïe chapitre 26, verset 3 dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Tu peux connaître les promesses, réciter les versets, prier intensément, mais tant que tu ne lâches pas ton besoin de tout comprendre ou de tout contrôler, la paix ne peut pas s'installer. Le Saint-Esprit ne cohabite pas avec l'inquiétude. Il te conduit dans une paix surnaturelle qui dépasse la logique. Cette paix ne vient pas d'une absence de problème, mais d'une présence constante, celle de Dieu, en toi. Tu veux mesurer ta foi? Observe ta paix. Si elle disparaît à la moindre tempête, c'est que tu poses encore ta sécurité sur les circonstances. Dieu t'appelle à déposer tes inquiétudes à ses pieds, pas à les porter avec ton intelligence. Tant que tu t'obstines à tout résoudre toi-même, tu vis dans l'illusion d'une foi partielle. Mais quand tu lâches prise, quand tu dis sincèrement « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance », alors la paix descend. Elle devient un bouclier, une atmosphère, une force. Le Saint-Esprit t'invite à cette paix profonde. Pas une paix de surface, mais celle qui repose sur une confiance totale. La sixième vérité cachée, c'est que certaines attaques persistent parce que tu refuses de fermer les portes. Tu cries à Dieu pour qu'il te libère, mais tu gardes encore des liens avec ce qui attire l'ennemi. Tu demandes la paix, mais tu regardes des choses qui nourrissent le trouble. Tu demandes la guérison, mais tu gardes dans ton cœur des racines de rancune. Tu veux que Dieu chasse le voleur, mais tu laisses la porte entr'ouverte. Le Saint-Esprit est saint, et quand tu l'invites, il te montre aussi ce qui doit sortir de ta vie. Tant que tu gardes ces accès, ces conversations cachées, ces musiques nocives, ces relations ambiguës, ces péchés entretenus, tu affaiblis ta propre protection. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, Paul dit « Ne donnez pas accès au diable. Ce n'est pas Dieu qui tarde, c'est toi qui t'accroches. Tu veux qu'on prie pour toi, qu'on t'impose les mains, mais ce qu'il faut, c'est obéir. Fermer la porte, ce n'est pas toujours spectaculaire. C'est parfois juste supprimer un contact, dire non à une tentation, jeter un objet ou couper une source de distraction. Et tu verras que certaines fatigues spirituelles disparaîtront sans même une longue prière. Le combat n'est pas toujours contre les démons, mais contre tes compromis,
ferme les portes. Le sang de Jésus a le pouvoir de te couvrir, mais c'est à toi de décider qui entre dans ta maison intérieure. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement te visiter, il veut y demeurer. Alors purifie le temple, coupe les ponts. Et tu verras, la paix reviendra là où l'ennemi n'a plus de clé. La 7e vérité cachée, c'est que l'offense non guérie devient un poison spirituel. Tu dis que tu as pardonné, mais dès qu'on mentionne son nom, ton cœur se serre. Dès qu'une situation te rappelle cette blessure, tu revis tout comme si c'était hier. Ce n'est pas de la mémoire, c'est une infection non traitée. Le Saint-Esprit peut tout guérir, mais il n'impose jamais sa main là où ton cœur garde les armes. Tant que tu restes offensé, tu restes prisonnier. Tu peux prêcher, chanter, servir, mais cette amertume t'éteindra lentement. Hébreux chapitre 12, verset 15 dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble. L'offense n'est pas un détail, c'est une racine. Et si tu ne la déracines pas, elle va se répandre dans toute ta vie. Tu verras tout à travers la blessure, les gens, les sermons, même Dieu. Tu deviendras dur, méfiant, cynique. L'offense te vole la douceur du Saint-Esprit. Elle transforme un cœur brûlant en pierre froide. Pardonner, ce n'est pas dire que ce qu'on t'a fait est juste. C'est choisir de ne plus être défini par cela. C'est libérer l'autre, pour que toi, tu sois libéré. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle. Tu n'attends pas de le ressentir. Tu le déclares par obéissance. Et alors, la guérison commence. Tu ne peux pas marcher dans la paix si ton cœur est contaminé. Libère-toi, libère-les, et tu verras. Le poison deviendra un témoignage. L'offense deviendra un autel. Et la blessure deviendra une source de compassion. La 8e vérité cachée, c'est que la comparaison vole ta force spirituelle. Tu regardes les autres, leurs progrès, leurs bénédictions, leurs apparentes réussites, et tu doutes de toi. Tu te sens en retard, insuffisant, oublié. Tu te dis « Pourquoi pas moi ?» Ce murmure intérieur te fatigue plus que tu ne l'avoues, car au lieu de célébrer ton appel, tu le soupçonnes. Tu veux avancer, mais tu n'aimes plus la manière dont Dieu t'y conduit. Et là, tu ralentis, tu doutes, tu t'éteins. Pourtant, Galates chapitre 6, verset 4 dit « Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi se glorifier pour lui-même seulement. » Tu n'as pas été créé pour marcher dans l'appel d'un autre. Ta course est unique. Ton histoire est sacrée. Ton rythme est différent. La comparaison est une stratégie de l'ennemi pour t'éloigner de la gratitude. Et sans gratitude, tu n'as plus de force. Tu pries moins. Tu te plains plus. Tu ne vois plus ce que Dieu fait, car tu es obsédé par ce que les autres ont. Le Saint-Esprit te rappelle que tu es précieux, pas parce que tu brilles comme eux, mais parce que tu es exactement ce que Dieu voulait. Apprends à bénir les autres sans t'oublier. Apprends à louer Dieu même quand c'est encore petit. Il n'a pas besoin que tu sois spectaculaire. Il veut que tu sois fidèle. Ce que tu méprises aujourd'hui, d'autres le prieraient avec larmes. Cesse de regarder autour, regarde en haut, et reprends ta paix. La 9e vérité cachée, c'est que tu ne peux pas entendre Dieu si tu refuses d'obéir à sa dernière instruction. Tu veux une nouvelle direction, une nouvelle parole, une nouvelle révélation, mais tu n'as pas encore obéi à la précédente. Le ciel ne multiplie pas les paroles quand la précédente a été ignorée. Luc chapitre 8, verset 15, parle de ceux qui reçoivent la parole et la gardent avec un cœur honnête et bon. Pas ceux qui écoutent beaucoup, mais ceux qui obéissent. Tu veux avancer, mais tu bloques. Et si le blocage venait simplement de ton refus de faire ce que tu sais déjà? L'Esprit ne donne pas des messages pour t'informer, mais pour te transformer. Tant que tu accumules des instructions sans action, tu dessèches ton âme. Tu deviens un auditeur passif, spirituellement cultivé mais stérile. Obéir, c'est parfois douloureux. Cela demande de renoncer, d'affronter, de bouger. Mais c'est dans l'obéissance que la paix se manifeste. Si tu ne sais plus quoi faire, recommence là où tu as arrêté.
reprends cette instruction que tu as mise de côté et obéis. Tu verras, la voix de Dieu redeviendra claire, non pas parce qu'il a changé, mais parce que ton cœur, lui, s'est réaligné. La 10e vérité cachée, c'est que le découragement est souvent un mensonge spirituel que tu acceptes comme une vérité. Tu dis que rien ne change, que Dieu t'a oublié, que tes efforts sont vains, et tu y crois. Tu répètes ces pensées jusqu'à les intégrer comme une réalité. Mais elles ne viennent pas du ciel. Ce sont des flèches de l'ennemi. Jean chapitre 8, verset 44, dit que le diable est menteur et père du mensonge. Et son but, c'est de te faire croire que tout est fini alors que Dieu commence à peine. Le découragement n'est pas une émotion neutre, c'est une arme. Il éteint ton zèle, réduit ta prière, t'éloigne des autres. Et quand tu l'acceptes, tu abandonnes des combats que tu étais sur le point de gagner. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, ne crois pas ce que tu ressens, crois ce que j'ai dit. Tant que tu te fies à ton état émotionnel, tu risques de remettre en question des promesses éternelles. Rappelle-toi que l'ennemi n'a pas besoin de t'attaquer frontalement. Il lui suffit de te convaincre que tu es seul. Mais tu ne l'es pas. Dieu est là. Sa parole est là. Ta foi, même faible, est encore là. Et cela suffit. Brise le mensonge par la louange. Réfute les flèches par les promesses. Proclame la vérité même quand tout semble contraire. C'est ainsi que la lumière revient. Partage cette vidéo maintenant. Quelqu'un d'autre a besoin d'entendre que son découragement est un mensonge et que sa délivrance est plus proche qu'il ne le pense. Tu connais maintenant les combats à éviter et les vérités que l'ennemi voulait te cacher. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Il faut agir, il faut marcher, il faut transformer. Le Saint-Esprit ne cherche pas des auditeurs, mais des disciples obéissants. Voici maintenant les actes concrets que tu dois poser pour retrouver la paix et entrer dans la volonté de Dieu. Le premier acte que tu dois poser pour retrouver la paix du Saint-Esprit, c'est de renoncer à comprendre ce que Dieu a choisi de cacher. Tu cherches à tout interpréter, à donner un sens à chaque douleur, à chaque détour, à chaque silence. Tu veux des réponses claires, des explications logiques, des preuves visibles que Dieu est encore là. Mais la foi ne repose pas sur les réponses, elle repose sur la confiance. Et cette confiance commence quand tu acceptes que Dieu est Dieu, et que toi, tu ne l'es pas. Deutéronome chapitre 29, verset 29 dit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu, les choses révélées sont à nous. » Tant que tu insistes pour tout comprendre, tu refuses inconsciemment de lui faire confiance. Tu dis avec tes lèvres « Seigneur, je t'aime », mais ton cœur dit « Explique-moi d'abord ». Or Dieu n'a jamais promis de tout révéler. Il a promis d'être présent. Et cela devrait te suffire. Tu dois poser les armes de l'analyse et embrasser le mystère de sa volonté. Tu ne pourras pas guérir si tu veux comprendre avant de croire. Le Saint-Esprit te conduit dans une foi mature, celle qui dit « Je ne saisis pas tout, mais je marche quand même ». Et tu verras que ce lâcher-prise ouvre des portes que ta logique a longtemps bloquées. Il ne s'agit pas d'ignorer ta douleur, mais de refuser qu'elle devienne ton guide. Il ne s'agit pas de fuir la réflexion, mais de cesser d'en faire un trône. Dieu t'appelle à la paix, pas à l'analyse. Et cette paix vient lorsque tu choisis de croire que ce qu'il cache aujourd'hui est encore une preuve d'amour. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu as besoin de rester fidèle. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu as besoin d'obéir. Renonce à comprendre. Et tu verras que dans ce vide mental, la plénitude spirituelle descendra. Le deuxième acte que tu dois poser pour sortir de l'épuisement spirituel, c'est de restaurer ton intimité avec le Saint-Esprit. Tu peux connaître beaucoup de choses sur Dieu, fréquenter des cultes, écouter des prédications, servir dans l'église, et pourtant vivre loin de sa présence réelle. Car l'intimité, ce n'est pas l'activisme religieux. C'est cette voix douce au fond de toi qui te parle quand tout est calme. C'est ce cœur qui se brise devant lui, même sans mots. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de croyants veulent l'onction sans l'intimité, les miracles sans le silence, la puissance sans la communion. Et alors, ils s'épuisent.
parce que le service sans la présence devient un fardeau. Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas prêcher, chanter ou agir, mais que tout ce que tu feras sans lui sera vide, sec, sans fruit éternel. Restaurer l'intimité, c'est revenir au lieu secret. Ce n'est pas une question de durée, mais de sincérité. C'est le moment où tu poses ton téléphone, tes ambitions, tes raisonnements, et que tu dis « Me voici, Seigneur, parle-moi ». C'est ce lieu où tu n'attends rien d'autre que sa présence. Là, le Saint-Esprit commence à guérir ton cœur. Il ne te donne pas toujours des réponses, mais il dépose sa paix. Il te montre des choses sur toi, sur lui, sur ta mission. Et surtout, il te repose. Oui, tu peux être reposé sans dormir, simplement en étant rempli de lui. L'intimité est la clé de la restauration. Tu veux retrouver la force ? Reviens à lui, pas pour demander, mais pour écouter. Pas pour obtenir, mais pour être transformé. L'Esprit ne cherche pas des serviteurs fatigués, il cherche des amis fidèles. Redeviens cet ami. Rentre dans la chambre haute et laisse sa présence te renouveler. Le troisième acte que tu dois poser pour que ton cœur retrouve la paix, c'est d'oser pardonner, même ce que tu ne peux pas oublier. Le souvenir de l'offense peut rester gravé. Le visage, les mots, la douleur, tout est encore là. Et tu crois que parce que tu ressens encore cette blessure, cela signifie que tu n'as pas pardonné. Mais non. Le pardon n'efface pas la mémoire, il arrache le poison. Le Saint-Esprit ne t'ordonne pas d'oublier, il te commande de libérer. Car tant que tu tiens l'autre dans les chaînes de ton amertume, c'est toi qui es prisonnier. Marc chapitre 11, verset 25 dit « Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Ce n'est pas une option, c'est une condition pour que ta foi reste vivante. Pardonner ne veut pas dire que ce qu'on t'a fait est normal. Cela signifie que tu refuses de laisser cette blessure gouverner ta paix. Et tu n'as pas besoin d'attendre de le ressentir. Tu le fais par obéissance. Chaque jour, tu déclares « Seigneur, je choisis de bénir celui qui m'a blessé. » Et jour après jour, l'amertume recule. Ce pardon, c'est une semence. Il grandit avec le temps. Il produit un fruit invisible mais puissant. Et un jour, tu verras que ce qui te déchirait ne te contrôle plus. Pardonner, ce n'est pas perdre, c'est gagner ta liberté. Ce n'est pas abandonner la justice, c'est remettre le jugement entre les mains de Dieu. Toi, tu as besoin de respirer à nouveau, de prier sans amertume, de louer sans souvenir amer. Alors aujourd'hui, décide. N'attends pas que l'autre change ou qu'il s'excuse. Pardonne, pour ton âme, pour ton appel, pour ton futur. Le pardon ne rend pas l'autre innocent, mais il te rend, toi, libre. Le quatrième acte que tu dois poser pour retrouver ton équilibre spirituel, c'est de replacer ta vie entière sous l'autorité de Dieu. Tu dis que Jésus est Seigneur, mais dans certains domaines, tu restes le maître. Tu gères tes finances, tes relations, tes projets comme tu l'entends, et tu pries seulement quand tout va mal. Mais le Saint-Esprit ne bénit pas ce qu'il ne gouverne pas. Il n'est pas un assistant, il est Seigneur. Et si tu veux marcher dans la paix, il faut tout lui rendre. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 nous rappellent « Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies. » Cela veut dire que rien n'est trop petit pour être soumis à Dieu. Une décision, une émotion, un choix. Tu veux qu'il te guide, mais il attend que tu renonces à diriger ta propre vie. Tant que tu veux tout contrôler, tu vivras dans l'anxiété. Mais quand tu lui laisses le volant, tu entres dans le repos. Et attention, ce ne sera pas toujours logique. Parfois, il t'amènera dans des chemins inconnus, des décisions inconfortables, des détours inattendus. Mais c'est là que la foi grandit. Replacer ta vie sous son autorité, c'est dire chaque matin « Seigneur, aujourd'hui encore, je te confie tout, même ce que je ne comprends pas. » C'est vivre avec l'assurance que même les silences de Dieu sont pleins de promesses. Tu veux voir sa puissance ? Commence par obéir à sa voix.
Tu veux expérimenter sa fidélité? Commence par t'abandonner pleinement. Ce n'est pas un risque, c'est la seule voie vers la paix véritable. Le 5e acte que tu dois poser pour être restauré, c'est de prier même quand tu ne ressens plus rien. Il y a des saisons où la prière devient lourde. Les mots ne viennent plus. Les larmes se sont taries. Tu t'agenouilles, mais ton cœur est vide. Et l'ennemi te murmure « Cela ne sert à rien ». Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que la prière reste puissante, même quand elle ne te procure rien sur le moment. Romains chapitre 8, verset 26 dit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand tu n'as plus de mots, l'Esprit prie à travers toi. Quand tu n'as plus de force, l'Esprit soutient ta foi. Le silence, la sécheresse, le vide ne sont pas des preuves d'abandon. Ce sont des terrains d'épreuve. Et chaque prière levée dans la fatigue est un acte d'adoration authentique. Tu ne pries pas pour ressentir. Tu pries parce que ton âme en a besoin. Comme on respire sans y penser, tu pries pour vivre. Même si tu n'as que quelques minutes, même si tu ne sens rien, prie, loue, remercie, proclame. Car même sans émotion, ta prière monte comme un parfum devant Dieu. Ne laisse pas les saisons de sécheresse voler ton feu. Lève-toi, reprends ton autel et dis cette parole à voix haute. Je prierai, même sans force. Je prierai, même sans mots. Je prierai, même sans comprendre. Écris en commentaire « Je choisis de prier, même quand mon cœur est fatigué ». Le 6e acte que tu dois poser pour marcher dans la victoire spirituelle, c'est de couper toute alliance émotionnelle avec la peur. Tu pries, tu avances, tu confesses la foi, mais au fond de toi, tu gardes un pacte secret avec la peur. Tu t'inquiètes pour demain, tu anticipes le pire, tu vis sur le qui-vive. Tu crois être prudent, mais en réalité, tu es lié. Lié par ce que tu redoutes, lié par ce que tu n'oses pas confier à Dieu. Et cette peur devient un frein à ta foi. 2 Timothée chapitre 1, verset 7 dit « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » La peur n'est pas seulement une émotion, c'est un esprit. Et tant que tu l'acceptes, tu limites l'action du Saint-Esprit. Tu refuses de témoigner par peur du rejet. Tu refuses de semer par peur du manque. Tu refuses d'aimer par peur d'être blessé. Et doucement, cette peur s'installe, s'excuse et dirige tes décisions. Le Saint-Esprit veut briser cette alliance, mais il attend que tu renonces à la peur comme on renonce à un faux refuge. Tu ne peux pas proclamer la foi tout en entretenant des dialogues intérieurs avec la peur. Aujourd'hui, lève-toi dans l'autorité du nom de Jésus et déclare « Je brise tout lien avec la peur. Elle ne gouvernera plus mes choix. » Commence petit. Fais ce que tu n'osais pas faire. Dis ce que tu n'osais pas dire. Avance là où tu reculais. Et tu verras, à chaque pas de foi, la peur reculera. Elle crie fort, mais elle n'a plus de pouvoir quand tu marches dans l'obéissance. Ta paix commence là où ta confiance devient plus forte que ton angoisse. Tu n'as pas été appelé à survivre sous la peur, mais à régner dans la foi. Le 7e acte que tu dois poser pour vivre une restauration profonde, c'est de revenir au feu de la parole. Tu écoutes des prédications, tu suis des enseignements, tu partages des versets, mais ta Bible reste-t-elle ouverte dans le secret? Car la foi ne se nourrit pas de vidéos inspirantes, mais de l'écriture lue, méditée et reçue dans le silence. Psaume 119, verset 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si tu veux sortir de la confusion, il te faut cette lampe. Si tu veux voir clair dans tes décisions, il te faut cette lumière. Le Saint-Esprit est celui qui révèle la parole, mais il ne forcera jamais un cœur distrait. Beaucoup de chrétiens s'épuisent spirituellement parce qu'ils ont remplacé leur intimité biblique par du contenu spirituel grand public. Mais rien ne remplacera ton rendez-vous personnel avec la parole. Reviens-y, pas pour cocher une case, pas pour préparer une exhortation, mais pour rencontrer le cœur de Dieu.
Lise un chapitre. Médite un seul verset. Laisse-le résonner en toi toute la journée. Écris-le, déclare-le, rumine-le. Tu verras que ta foi se raffermit, que ta vision devient plus claire, que ton cœur se stabilise. Car la parole n'est pas une information, c'est une substance vivante. Elle nettoie, elle fortifie, elle guérit. Tu veux entendre Dieu? Il t'a déjà parlé par ces pages. Tu veux résister à l'ennemi? C'est par l'épée de la parole que Jésus l'a vaincu dans le désert. Ce feu ne s'allume pas sans bois. Ta fidélité à la parole, c'est ton bois quotidien. Reviens à ce feu. Ouvre ta Bible et redécouvre la voix qui a créé l'univers. Parlez doucement à ton âme. Pour sceller cette parole, écoute cette parabole inspirée des cieux. Une histoire simple, mais qui contient un appel puissant. Elle parle d'un homme comme toi, comme moi, perdu dans des combats qu'il croyait nobles, jusqu'à ce que le ciel l'interrompe. Ouvre ton cœur, car cette histoire pourrait bien être la tienne. Il était une fois, dans une contrée aride, un homme nommé Élior. Il marchait seul depuis des jours, portant sur son dos un lourd sac de pierres. Chaque pierre représentait un combat. L'offense, la peur, l'orgueil, la honte, les regrets. Il avait pris l'habitude de les accumuler, persuadé que c'était là le prix de sa fidélité à Dieu. À chaque village traversé, il ramassait une nouvelle pierre, pensant qu'elle lui servirait un jour à bâtir un autel. Mais au fond, il ne bâtissait rien. Il s'effondrait. Un soir, alors que ses forces l'abandonnaient, Élior s'écroula au pied d'un arbre sec. Il cria vers le ciel. « Seigneur, je n'en peux plus. Je t'ai servi, j'ai combattu, j'ai résisté. Pourquoi suis-je si vide ?» Le vent souffla doucement et une voix s'éleva du silence. « Ce ne sont pas mes combats que tu as portés, Élior. Ce sont les tiens. » Troublé, il se redressa lentement. Non loin, il aperçut un ancien puits recouvert de poussière et d'herbes sèches. Curieux, il s'en approcha. Une inscription était gravée sur la pierre. « Ici commence le repos des justes. » Mais le puits semblait sec. Rien ne coulait. Alors Élior murmura « Seigneur, pourquoi m'amener ici si ce puits est vide ?» Et la voix répondit « Il n'est pas vide, il est bouché par les pierres que tu portes. » Élior comprit. Il s'agenouilla. Une à une, il prit les pierres de son sac. Le besoin d'avoir raison, la rancune non pardonnée, la peur de l'avenir, l'amertume du passé. À chaque pierre jetée dans le puits, un filet d'eau jaillissait. Quand la dernière pierre fut lâchée, une source vive surgit, claire, pure, rafraîchissante. Élior but. Son âme fut apaisée. Il leva les yeux vers le ciel et dit « Ce n'est pas dans les combats que j'ai trouvé la force, mais dans le relâchement. Ce n'est pas dans la justice des hommes, mais dans ta paix. » Depuis ce jour, Élior marcha léger. Il ne portait plus de sac. Il portait la paix. Et chaque fois qu'il croisait un pèlerin fatigué, il ne leur disait rien d'autre que cette simple phrase. « Viens, je vais te montrer le puits. » Cette histoire est simple, mais elle dit tout. Tant que tu portes des combats que Dieu ne t'a jamais confiés, tu bloques la source de ta paix. Comme Élior, tu peux croire que ta fatigue est noble, alors qu'elle est inutile. Le Seigneur ne t'appelle pas à t'effondrer sous le poids de ton passé, mais à déposer ce fardeau au pied du puits. Le Saint-Esprit ne descend pas sur les épaules chargées, mais sur les cœurs disponibles. Tant que tu gardes ces pierres, rancune, peur, orgueil, regret, la source est obstruée. Mais si aujourd'hui tu choisis de les relâcher une à une, l'eau vive coulera à nouveau. La paix ne vient pas de la victoire sur tous les fronts, mais du discernement, savoir quels combats abandonner et quand se taire. Viens au puits, Dieu t'attend là, pas ailleurs. Il y a des vérités que l'on entend et qu'on oublie. Mais il y en a d'autres qui brûlent, qui transpercent, qui bouleversent. Ce message, si ton cœur l'a reconnu, n'est pas venu par hasard. Le Saint-Esprit voulait te parler. Il voulait te rappeler que tu n'es pas appelé à combattre pour survivre, mais à demeurer dans la paix de celui qui a déjà vaincu. Tous ces combats que tu as livrés, souvent dans le silence, dans les larmes,
dans la solitude. Il les a vus. Mais aujourd'hui, il t'appelle plus haut, plus profondément. Il ne te demande pas de faire plus. Il te demande de lui faire confiance, de lui laisser ce que tu n'arrives plus à porter. Car la force du croyant ne réside pas dans son endurance, mais dans sa soumission. Le repos, la paix, la clarté ne sont pas des récompenses de l'effort, mais des fruits de l'obéissance. Le Père te dit aujourd'hui, ce n'est pas à toi de tout comprendre, c'est à moi de tout conduire. Alors relâche, lâche ses poids, reviens à la source, reviens au puits. Et si ce message a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Quelqu'un que tu connais est peut-être à bout, peut-être en train de livrer des combats qui ne sont pas les siens. Partage cette vidéo avec lui. Écris aussi en commentaire ce que tu choisis aujourd'hui de déposer au pied du puits. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Ici, c'est un sanctuaire, un lieu pour écouter Dieu, pour grandir, pour guérir. Maintenant, je vais prier pour toi. Pas une prière légère, mais une prière profonde. Une prière pour que ton cœur soit restauré, pour que ton esprit retrouve la paix et que la voix du Saint-Esprit te guide à nouveau. Reste connecté, car ce moment peut transformer ta vie. Seigneur, je te prie maintenant pour cette âme qui écoute ma voix. Tu sais exactement qui elle est, où elle se trouve, ce qu'elle traverse. Tu connais la fatigue de ses pensées, le poids sur ses épaules, la lassitude dans son cœur. Tu connais les nuits où elle s'endort en silence, sans trouver les mots pour t'expliquer ce qui la ronge. Tu connais les jours où elle sourit devant les autres, alors qu'à l'intérieur, tout s'effondre. Père, je te prie de poser ta main sur elle maintenant, là où elle est, qu'elle sente ton regard posé sur elle, ton amour qui ne l'accuse pas, ta voix qui ne la presse pas, mais qui l'invite à respirer à nouveau. Elle a porté des combats qui n'étaient pas les siens. Elle a marché dans des terrains arides en croyant que c'était la foi. Elle a confondu l'épuisement avec la fidélité. Elle a continué à servir, à prier, à faire ce qu'il fallait, sans se rendre compte qu'elle avait oublié comment simplement s'asseoir à tes pieds. Alors je te prie, Seigneur, restaure-la de l'intérieur. Non pas comme on restaure un bâtiment en surface, mais comme on restaure une maison dont les fondations ont été fissurées par des années de pression, d'attente, de confusion. Viens, Esprit de Dieu, dans les parties les plus profondes de son être, là où les mots ne suffisent plus, là où les douleurs ne sont même plus pleurées, là où la foi reste droite, mais le cœur est courbé. Viens dans son passé, dans les choses qu'elle n'ose plus regarder. Viens dans ses souvenirs qui saignent encore, dans ses premières blessures, dans ses premières trahisons, dans ses premières culpabilités. S'il y a des pardons qu'elle n'a jamais donnés, donne-lui la grâce de les offrir, pas avec ses forces, mais avec les tiennes. S'il y a des pardons qu'elle n'a jamais reçus, donne-lui la paix de ne plus les attendre. Qu'elle comprenne que ce qui n'a jamais été dit n'a plus besoin d'être entendu. Si toi, tu dis « Je suis là ». Je te prie pour son corps. Seigneur, elle ne comprend pas toujours d'où vient cette fatigue, cette tension, ce mal diffus qui revient sans nom. Tu vois ce que les examens n'ont pas détecté. Tu vois ce que la médecine ne parvient pas à stabiliser. Je te prie de poser ta main sur chaque fibre de son être, sur ses organes, sur son système nerveux, sur ses hormones, sur ses cycles intérieurs, sur ses os, ses articulations, son souffle, son cœur. Là où il y a inflammation, fais descendre la paix. Là où il y a une maladie chronique, interviens. Là où il y a des douleurs inexpliquées, montre ton autorité. S'il y a des diagnostics déjà posés, montre que ton nom est au-dessus de tout autre nom. S'il y a des tensions psychiques qui affectent son corps, fais remonter la paix de l'esprit jusqu'à la chair. Car tu ne fais pas les choses à moitié. Tu guéris en profondeur. Et je te prie que cette guérison commence maintenant. Je te présente aussi son esprit, car c'est là que le vrai combat a lieu, dans ses pensées, dans ses voix qui la harcèlent, dans ses doutes qu'elle cache, dans ses comparaisons intérieures qu'elle fait avec les autres, dans cette honte non dite, dans cette impression de ne jamais être assez. Seigneur,
Je te prie de faire taire toutes les voix qui ne viennent pas de toi. Toute pensée d'échec, toute condamnation, tout regret inutile, tout scénario de peur, je te les dépose. Et je te supplie de les remplacer par ta voix. Ta voix qui dit « Tu es aimé ». Ta voix qui dit « Tu n'as rien à prouver ». Ta voix qui dit « Je ne te demande pas de briller. Je te demande de rester près de moi. » Saint-Esprit, renouvelle son intelligence. Qu'elle puisse à nouveau entendre avec clarté. Qu'elle discerne les attaques déguisées en logique. Qu'elle sache faire la différence entre la conviction et la culpabilité, entre ta voix et les murmures du menteur. Je te confie ces finances. Seigneur, je ne te demande pas des millions, je te demande la paix de savoir que tu pourvois, la paix de ne plus vivre dans la peur du lendemain. Tu connais ses besoins, tu connais les factures à venir, tu sais ce qu'elle n'a pas osé dire à ses proches. Je te prie d'ouvrir des sources, des revenus inattendus, des secours au bon moment, et surtout, une sagesse nouvelle pour gérer, pour discerner, pour ne plus être manipulée par le manque ou l'urgence. Qu'elle sache dire non aux dépenses qui viennent de l'insécurité. Qu'elle apprenne à donner sans crainte, à recevoir sans honte, à gérer sans peur. Rappelle-lui que tu es son père. Et qu'un père ne laisse pas son enfant mendier le pain. Je te présente sa famille. Seigneur, si des conflits l'épuisent, s'il y a des tensions qu'elle n'arrive plus à gérer, s'il y a des silences lourds, des mots durs, des blessures accumulées, entre, toi, l'esprit de paix. Ramène l'amour là où l'habitude a remplacé la tendresse. Ramène la communication là où l'on ne se parle plus. Ramène le pardon là où on ne se regarde plus. Si elle est mère, fortifie-la. Si elle est fille, rassure-la. Si elle est seule, entoure-la. Et si elle ne sait plus où est sa place dans sa propre maison, donne-lui de s'ancrer d'abord dans ton amour. Car c'est là sa vraie famille. Je te confie sa solitude. Peut-être qu'elle est entourée, mais qu'elle se sent seule. Peut-être qu'elle est en couple, mais qu'elle ne se sent pas comprise. Peut-être qu'elle est dans un désert sentimental et qu'elle commence à douter de sa valeur. Je te prie de te révéler à elle comme l'époux fidèle, qu'elle apprenne à aimer le silence parce qu'elle y entendra ta voix, qu'elle n'aille plus chercher chez les hommes ce que toi seul peux déposer. Et si tu prépares un cœur pour elle, alors travaille aussi le sien. Qu'elle ne soit pas pressée, qu'elle ne choisisse pas par peur du vide, qu'elle soit comblée, avant même d'être aimée par un autre. Je te confie aussi ses projets. Peut-être qu'elle a abandonné certains rêves, peut-être qu'on lui a dit que c'était trop tard, peut-être qu'elle a essayé et qu'elle a échoué. Je te prie de remettre du souffle dans ses ambitions. Pas les ambitions orgueilleuses, mais celles que tu as semées. Donne-lui la force de recommencer, même si elle a peur. Donne-lui la clarté pour reconnaître ce qui vient vraiment de toi. Et donne-lui la patience pour attendre ton moment. Seigneur, qu'elle n'avance pas dans la précipitation, mais dans l'obéissance. Ouvre les portes. Ferme celles qui n'étaient pas de toi. Et surtout, guide ses pas dans la paix. Je te confie son avenir. Tu sais déjà les saisons à venir. Tu vois les défis, les opportunités, les transitions. Et même si tout est encore flou pour elle, toi, tu es stable. Je te demande de la préparer. Intérieurement, émotionnellement, spirituellement. Qu'elle soit enracinée dans la foi, dans la joie, dans l'assurance. Qu'elle n'ait plus peur de l'inconnu, parce que l'inconnu est entre tes mains. Et même si demain ne ressemble pas à ses plans, qu'elle sache que ton plan est toujours meilleur. Seigneur, enveloppe-la, élève-la, sature-la de ta paix. Brise les chaînes invisibles, rends-lui sa voix, rends-lui ses larmes, rends-lui ses rêves. Et plus que tout, rends-lui son repos. Je te la remets, entièrement, complètement, maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.